Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau reading vlog. On est le lundi 12 décembre et j'avais envie dernièrement de faire un reading vlog qui sera sûrement le dernier de l'année 2022, dans lequel, comme l'année dernière, je vais essayer de rattraper un petit peu mon challenge Goodreads. Je ne sais pas à combien j'en suis actuellement, je vous mettrai le chiffre sur l'écran, mais je suis loin d'avoir le compte et je pense que je n'aurai clairement pas le compte d'ici la fin de l'année, ce n'est pas possible. Mais je me suis dit, comme l'année dernière, que j'allais me faire une petite pile de livres assez courts que je pourrais lire assez rapidement pendant ce mois de décembre pour pouvoir avancer un maximum et rattraper un tout petit peu ce challenge que je m'étais donné. C'est pas un challenge sur lequel je me mets énormément de pression, très honnêtement, c'est plus un chiffre pour le fun, mais j'aime beaucoup en cette fin d'année généralement d'essayer de grappiller quelques bouquins par-ci par-là et aussi de baisser ma pile à lire au passage, puisqu'il y a les fêtes qui arrivent et généralement j'ai quelques livres pendant les fêtes, donc ça permet un peu de compenser. Donc je me suis fait une petite pile de 4 livres et j'avais envie de vous faire ce petit reading vlog pour vous montrer un peu mes lectures pour ce mois de décembre. J'ai donc sélectionné 4 livres. Le premier, c'est une suite de saga, il s'agit du 3e tome de Blackwater, donc La Maison de Michael McDowell, ici aux éditions de Monsieur Toussaint de l'Ouverture. Des couvertures absolument magnifiques, une saga que j'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver. Tous les livres font partie de cette pile à lire et que j'avais très envie de continuer pendant cette période, et notamment pour essayer de la finir, on va dire pendant le début de l'année 2023. J'aimerais beaucoup me lire un tome de cette saga par mois, alors j'arrive pas à m'y tenir pour le moment, mais on espère que j'arrive à lire donc celui-ci. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais un tome par mois et que je puisse terminer éventuellement cette saga pour le mois de mars 2023. J'ai lu seulement 50 pages, c'est ma première lecture pour ce petit challenge. J'apprécie plutôt bien, mais j'avoue que j'ai pas eu du tout le temps ce week-end de bouquiner, donc je commence vraiment ce reading vlog et cette lecture aujourd'hui et je la continuerai sûrement ce soir. Le deuxième livre de cette petite pile à lire, il s'agit de Les Abysses de River Solomon aux éditions J'ai lu, un livre qui fait un tout petit peu plus de 200 pages aussi, donc il sera lu très rapidement. Ici on est dans de l'imaginaire et on est à l'époque du commerce triangulaire, et en fait à l'époque les marchands d'esclaves avaient l'habitude en fait de jeter à l'eau les femmes noires qui étaient enceintes pendant les traversées, puisqu'elles ne servaient à rien en étant enceintes. Et ici l'auteur a décidé de réinventer un peu cette histoire en faisant se développer en fait ces femmes. En fait elles ne vont pas mourir et elles vont vivre sous l'eau dans un autre univers qu'elles vont créer. Il y a toute une histoire de mémoire qui va aussi être en jeu ici. Je ne veux pas en savoir plus, comme je vous l'ai dit, il est très court, donc j'espère sincèrement qu'il me plaira et j'espère aussi le lire très rapidement pour ce petit reading vlog. Le troisième livre est pas des moindres, cette fois-ci avec de l'anglais, avec Piranesi de Susanna Clarke aux éditions Bloomsbury. Donc c'est un livre en VO anglaise, donc c'est pas forcément le livre que je dirais le plus rapidement de cette pile, mais il est aussi très très court et j'ai très envie de le lire. Voilà, il fait presque 250 pages, ça a l'air absolument incroyable et je sais que ceux et celles qui l'ont lu en seulement quelques heures, tellement c'était addictif et ils avaient envie de savoir la fin et la suite de cette histoire. Donc je pense sincèrement que ça va faire l'affaire. Ici on suit juste le personnage de Piranesi qui vit dans la maison. C'est une énorme maison avec énormément de pièces, un peu sans fin. Il a toujours vécu là tout seul jusqu'au jour où apparemment il y aurait quelqu'un qui vivrait dans cette maison qui vient d'arriver. Je n'en veux pas en savoir plus, c'est un livre qui a reçu d'excellentes critiques, elles sont unanimes, il a reçu beaucoup de prix. J'ai très envie de découvrir Susanna Clarke depuis un moment et ce sera fait avec celui-ci. Et enfin de la SF avec Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, qui est le premier tome de la saga Histoire de moines et de robots aux éditions La Talente. Encore plus court celui-ci, il fait une centaine de pages, voilà, il fait un tout petit peu plus de 100 pages. Encore une fois, c'est un livre je pense que je vais dévorer, qui a été une excellente lecture pour beaucoup de gens. On est dans un monde ici où les robots ont décidé, enfin ont pris conscience en fait de ce qu'ils étaient et ont décidé de fuir dans la forêt le monde des humains. Ça fait des années qu'ils n'en ont pas vu, jusqu'au jour où un robot va venir visiter Dex, qui est une moine de thé. Et il va lui poser la question de quoi les gens ont-ils besoin. Ici on est dans de la SF positive, j'ai jamais lu de ce genre de lecture, de ce genre de SF, donc j'ai très envie de le découvrir. Ce sera chose faite avec Becky Chambers ici dans cette petite pile à lire. Donc voilà les 4 livres que j'aimerais lire, on va dire dans la semaine et un petit peu de la semaine prochaine. Je pense que je peux les lire en 7-10 jours si je m'y mets bien. J'ai pas mal de choses à faire, mais je pense que c'est faisable et ils me font tous extrêmement envie. Donc je vais m'y lancer à corps perdu. À côté de ça, j'ai une petite nouvelle ce matin. J'ai reçu une sortie de 2023 dans ma boîte aux lettres. Je m'attendais pas à le recevoir aussitôt et j'ai tellement hâte de lire. J'en avais fait la demande auprès d'Albin Michel Imaginaire et je pense que ce sera sans surprise.
pour vous puisqu'il s'agit du dernier Jean-Laurent Del Socorro, donc ici Morgane Pendragon, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie énormément pour leur envoi. Donc c'est le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro, auteur français qui écrit principalement des romans historico-fantasy. J'aime énormément ce qu'il lit, la couverture est absolument sublime quand on enlève ce petit bandeau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle, l'illustration est magnifique. Elle est faite par Didier Graffet. Donc ici on est durant l'an 601 sur l'île de Bretagne et Uther Pendragon, qui est en fait le souverain du royaume de l'Ogre, vient de décéder sans aucun héritier, et son héritier ne serait autre que la personne qui réussira à retirer l'épée qui a été enchâssée dans une pierre. Tout le monde pense que c'est Arthur, le jeune Arthur, celui qu'on connaît tous, qui va réussir à enlever cette épée, mais en fait il s'agit de Morgane, qui est la fille cachée d'Uther, qui va réussir à enlever cette épée. Donc c'est un peu un retournement de situation, une réécriture de la légende arthurienne. Je suis pas une accro de la légende arthurienne, c'est pas forcément des histoires vers lesquelles je me tourne vraiment, mais forcément quand c'est écrit par un de mes auteurs préférés, je me dois de lire ce livre. Il a l'air absolument génial, il fait un peu plus de 350 pages, j'ai tellement hâte de m'y plonger. Je vais quand même me rester sur ma petite pile des 4 livres à lire, mais il est possible que je le lise pour fin décembre, début janvier, et que ça me fasse ma transition vers 2023. J'ai tellement hâte, je remercie encore les éditions Albin Michel parce que c'est un super envoi et j'ai hâte de le dévorer. Donc oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de cet auteur, je fais ma petite propagande avec ses romans, mais ils sont absolument géniaux, donc si vous n'avez toujours pas lu de romans de cet auteur, franchement foncez. Sur ce, je vais reprendre mes activités de la journée. Je pense que je lirai le tome 3 de Blackwater ce soir, j'espère avancer un maximum et je vous ferai un petit update dès demain. On est le jeudi 15 décembre, je vous reprends donc 2 jours après vous avoir fait l'introduction de ce reading vlog. Je pensais sincèrement vous faire beaucoup plus d'updates ces derniers jours, ça n'a clairement pas été le cas. J'ai pas eu autant de temps que je le souhaitais pour lire, mais j'ai trouvé du temps hier et j'ai terminé le 3e tome de Blackwater, donc La maison de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc ici un 3e tome d'une saga de 6 tomes, donc j'en suis à la moitié et ce 3e tome a été une excellente lecture. On est toujours sur ce côté un peu fantastique horreur que j'ai beaucoup plus ressenti ici dans ce 3e tome que dans les 2 premiers. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais dans une meilleure ambiance, un meilleur mood, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 3, autant que le tome 2 je pense. J'ai frissonné à certains moments, il y a quand même pas mal de tensions, il y a quelques surprises quand même que nous réserve l'auteur ici. C'est un livre dans lequel je me suis plongée et que j'ai lu très rapidement, en fait c'est juste que j'ai pas trouvé énormément de temps pour bouquiner, mais quand j'avais le temps de le lire, j'avais du mal à lâcher ce 3e tome, donc ça m'a donné très envie de lire le 4e et de continuer la saga. Mais voilà, ça a été un excellent tome et je pense sincèrement que c'est une saga que je vous recommanderais beaucoup si vous n'aimez pas tout ce qui est horreur, un peu à la Stephen King où ça peut faire extrêmement peur. Je vous invite sincèrement à lire celle-ci parce que vous allez avoir des petits moments de frisson, mais beaucoup de mystère et de suspense, surtout de tension, d'éléments un peu étranges. Donc je trouve ça vraiment parfait. C'est un peu un entre-deux et je trouve qu'il y a un peu une ambiance un petit peu à la Tim Burton que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, une excellente lecture pour ce 3e tome. Et donc je vais continuer avec ma 2e lecture pour ce reading vlog dans la pile à lire que je vous ai présentée au début de cette vidéo. J'ai décidé de lire Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, qui est le 1er tome de sa saga Histoire de moines et de robots. Je crois que c'est une duologie dont le 2e tome sort en mars ou en avril aux éditions La Talente. Donc j'aimerais beaucoup lire le 1er tome et donc me procurer le 2e tome à sa sortie et le lire pour finir une saga. En commencer une et en finir une, ça changerait un petit peu. Ici on est sur un très court roman, on est dans un livre de science-fiction où on est à Panga, où en fait les robots auraient réussi à accéder à la conscience et se seraient retirés dans les forêts pour faire leur petite vie tranquillement sans les hommes, jusqu'au jour où un robot va venir faire la rencontre de Dex, qui est une moine de thé, et va lui poser la question de quoi les gens ont-ils besoin. C'est un résumé qui m'a l'air assez mystérieux et Becky Chambers c'est surtout une autrice que j'ai envie de tester depuis quand même un long moment. C'est une des pionnières de la science-fiction positive, un genre que je n'ai absolument jamais testé en science-fiction, un sous-genre si on peut dire. Ça m'a l'air absolument génial, il n'y a que de bonnes critiques sur ce bouquin et sur Becky Chambers de manière générale. Donc j'ai hâte
hâte d'enfin découvrir la plume de cette autrice, de découvrir son histoire, de découvrir un peu la science-fiction positive aussi, qui est pas forcément voilà, un genre que je connais. C'est un livre qui fait 130 pages, donc je pense sincèrement qu'il sera lu très rapidement. J'aimerais beaucoup d'ici demain soir vous dire que je l'ai terminé. Donc je vais m'y atteler aujourd'hui et demain et je reviens vers vous très vite pour vous en parler. On est le samedi 17 décembre et il est 15 h et je viens de terminer un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, donc j'avais envie de vous donner mon avis rapidement sur ce bouquin. Malheureusement je voulais le finir hier mais j'ai été prise d'une énorme migraine donc j'ai pas pu lire, mais du coup je l'ai terminé là aujourd'hui et ça a été vraiment une excellente lecture. Comme je vous l'ai dit précédemment, ici on est sur de la science-fiction positive, c'est la première fois que je lisais un livre de ce genre et je n'étais absolument pas déçue. J'ai adoré la plume de Becky Chambers, j'ai adoré cette sorte de petit conte, de fable qui mélange à la fois science-fiction mais aussi psychologie, philosophie si je pourrais dire. C'est quelque chose de très calme, prenant, qui amène à beaucoup de réflexions sur la condition humaine, sur la manière de visualiser notre vie, nos buts, nos ambitions. J'ai adoré cette histoire qui commence de manière assez simple mais très calme en fait. Je pense que calme c'est un peu le maître mot de ce premier tome et à partir du moment où notre personnage principal qui est Dex rencontre le robot qui s'appelle Omphale et qui vient lui demander ce dont ont besoin les êtres humains, à partir de là forcément ça mène à beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions qui sont très intéressantes, qui sont légères et en même temps très prenantes et qui amènent voilà, à beaucoup de réflexions. Ça me fait aussi beaucoup rire, il y a pas mal d'humour je trouve dans les réflexions et les discussions qu'ont les deux personnages principaux. Du coup c'est très plaisant, ça fait beaucoup sourire, beaucoup rire. Les personnages sont particulièrement innocents et en même temps prenants, ils sont naturels, ils sont authentiques et j'ai adoré ça. Même le personnage d'Omphale qui est quand même un robot, je l'ai trouvé particulièrement touchant. L'intrigue comme je vous l'ai dit, on a plus l'impression d'être dans une fable, un conte, il n'y a pas 3000 actions, on n'est pas sur un roman de science-fiction classique mais vraiment sur une sorte de fable qui mêle à la fois de la philosophie, des réflexions philosophiques, tout ça dans un univers de science-fiction avec un petit peu d'aspect religieux, spirituel que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui se lit très rapidement, j'ai adoré la fin et j'ai hâte de lire la suite, de retrouver ces personnages. Je trouve que ça a été un peu une sorte de bulle ce bouquin parmi d'autres romans que j'ai pu lire ces derniers temps. C'est un livre qui est particulièrement apaisant et c'est pas forcément un synonyme que je donnerais aux livres de science-fiction habituels, mais c'est une pépite qui est un ovni je pense dans la science-fiction habituelle. Je vous le recommande énormément, j'ai hâte de lire le tome 2, je crois qu'il sort en mars ou en avril et je crois si je ne me trompe pas que c'est une duologie, donc c'est à confirmer mais c'est ce que j'ai pu lire moi de mon côté sur internet. Mais c'est un livre que je vous recommande beaucoup si vous avez envie de lire de la science-fiction mais pas quelque chose de trop dur. Si vous avez envie de lire un livre qui vous fait du bien, sincèrement je vous recommande énormément ce livre. Vu qu'on est le week-end, je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour lire, autant ce soir que demain pendant la journée de dimanche. Donc j'ai l'intention de m'attaquer à Les Abysses de River Solomon aux éditions J'ai lu. Ici dans ce bouquin, comme je vous l'ai dit, on est à l'époque du commerce triangulaire et à cette époque, lorsque les femmes noires tombaient enceintes, elles étaient jetées tout simplement à l'eau puisqu'elles n'étaient d'aucune utilité aux esclavagistes blancs. Sauf qu'ici en fait l'auteur a décidé de réinventer un peu la réalité en faisant survivre ces femmes sous l'eau, en créant en fait un monde aquatique où ces femmes auraient donné naissance à leurs enfants, auraient vécu et se seraient adaptées en fait à l'océan mais auraient aussi oublié leurs origines et comment elles en étaient arrivées là. Et ici on a un personnage, le personnage de Yetu, qui va essayer de leur rendre la mémoire sur leurs origines. Donc ici on est quand même sur un bouquin qui est encore une fois assez court, il fait 220 pages. C'est un livre apparemment qui est très intéressant, je l'avais découvert sur la chaîne YouTube de Paper Palace. Le principe a l'air vraiment prenant, j'espère que ça le sera tout autant pendant ma lecture et j'ai hâte de m'y plonger.
Salut tout le monde, on est le 26 décembre. Alors il y a eu pas mal de temps entre le dernier clip que je vous ai filmé pour ce reading vlog et maintenant, puisque je suis tombée malade. J'ai chopé la grippe, ce qui fait que je n'ai pas vraiment pu avancer dans mes lectures pendant à peu près une semaine. En fait ça fait à peu près une semaine que j'ai pas lu et je pense que ça s'entend à ma voix que j'étais malade. Et du coup j'ai pas pu vous donner mon avis sur ma dernière lecture et j'ai pas du tout avancé sur le quatrième et dernier livre que j'avais prévu pour le reading vlog. Donc je n'en parlerai pas ici. Mais en tout cas j'avais quand même envie de vous donner mon avis sur Les Abysses de River Solomon, donc pour clôturer ce reading vlog. Donc ça a été une très très bonne lecture, en fait je l'ai lu assez rapidement et je l'ai terminé seulement quelques heures avant de tomber malade. Ça a été une très bonne lecture, c'est extrêmement poétique. C'est tout un livre de l'imaginaire, de fantasy qui tourne en fait surtout autour de la question de la mémoire. Certaines idées sont assez vues et revues, d'autres sont plutôt intéressantes. En tout cas j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé suivre le personnage de Yetu, qui est une jeune femme qui est extrêmement sensible et qui se retrouve un peu dans une situation qu'elle n'a absolument pas choisie. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle soit un peu divisée entre ses envies et puis les envies de son peuple, qui ne sont pas forcément en accord les unes avec les autres. Et c'était extrêmement intéressant, j'ai trouvé la plume extrêmement poétique, métaphorique. En fait il se passe pas énormément de choses dans ce bouquin et il n'y a pas forcément énormément de choses de surprenant, mais j'ai aimé en fait le concept, la manière dont c'est écrit. Faut pas partir du principe que ça va être un roman un peu historico-fantasy etc, c'est pas trop le cas. Je trouve qu'en fait on a plutôt un décor qui est de l'imaginaire, qui est fantastique. Mais à part ça, on est plus sur une réflexion sur la mémoire qu'autre chose. Donc voilà, ça a été une très très bonne lecture, un livre auquel je m'attendais pas et qui m'a fait passer un très très bon moment. Et donc après ça je suis tombée malade et donc je n'ai lu genre que 10 ou 15 pages de Piranesi de Susanna Clarke. Bon je pense que c'est aussi un livre dont vous avez beaucoup entendu parler, mais du coup je n'ai pas beaucoup avancé sur celui-ci, mais je le ferai pas dans ce vlog là parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire puisque nous sommes la dernière semaine de 2022 et du coup que j'ai pas mal de choses à faire et à rattraper par le fait d'avoir été malade pendant une semaine. Donc je voulais conclure le vlog ici, j'espère quand même qu'il est intéressant. Je vous ai quand même donné 3 avis de lecture donc je trouve ça plutôt pas mal. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!